C'est aussi pour la mémoire de mon papy que j'ai perdu la semaine dernière, Pierre David Ben Denise, voilà, je vais aussi dédier tout ça et ce texte aussi. Une femme juive qui a fait tchouva, c'est moi. Faire tchouva, c'est bien sûr faire un retour vers Hachem, mais aussi faire un retour vers soi-même. C'est prendre conscience qu'au-delà de notre corps, de notre nefesh, nous avons en nous une neshama elokit, une partie de lui. C'est la raison pour laquelle l'un des objectifs de l'existence n'est pas uniquement de profiter de ce monde et des plaisirs qu'il nous offre, mais aussi et surtout d'honorer cette partie de nous, en fermant la présence de notre Créateur, et par conséquent de notre propre création, pour lui redonner tout l'éclat, toute la beauté qu'elle mérite. Nous avons un rôle à jouer, en tant que juifs, en tant que femmes juives. Et ce rôle, c'est le plus beau qui soit, car c'est celui de personne d'autre. C'est forte de cette prise de conscience que j'ai compris un jour que je me devais de rendre ce rôle unique. C'est peut-être à ce moment-là réellement qu'a commencé ma tchouva. Parce que j'ai pris conscience que mes potentiels, mes forces, mes talents, mais aussi mes défauts, mes faiblesses, ne m'avaient pas été donnés par hasard et qu'il y avait bien une raison à cela. Lorsque j'ai réalisé, alors que je cherchais des modes d'emploi de la vie, à travers la philosophie, les films, les romans, que le seul et vrai code était celui qui nous avait été donné en main propre il y a 5783 ans. Enfin, lorsque j'ai compris que je n'avais jamais été seule pendant tout ce temps, que j'avais toujours été protégée, aimée, guidée par le maître du monde d'une façon cachée, certes, mais bel et bien existante. C'est alors que tout s'est éclairé en moi et autour de moi. J'ai commencé au départ à changer non pas ma vie, mais bel et bien mon regard sur elle. J'ai appris à remercier, à essayer de voir le beau dans chaque chose, à apprécier ce que j'avais plutôt que ce qui me semblait absent. J'ai appris à devenir humble, à me remettre en question quand il le fallait, sans pour autant me minimiser. Ainsi, j'ai compris que l'humilité était le point de départ de tout travail sur soi, de toute connexion, à la fois avec soi-même, avec les autres, et surtout avec Hachem. J'ai appris que la responsabilité, à travers le bon usage de notre libre arbitre, était ce qui nous permettait de grandir et de nous relier à l'un des plus beaux aspects de notre humanité. En effet, être un être responsable, c'est refuser d'être manipulé par qui que ce soit, homme, femme, Yetzer Hara. C'est s'affranchir de toute fatalité pour redevenir enfin acteur de sa propre vie, de ses actes, de ses choix. J'ai compris aussi que nos épreuves n'étaient jamais là par hasard. Et plus que d'essayer d'en comprendre la raison, c'est de voir comment nous parvenons à les surmonter et ce que l'on en tire comme enseignement sur nous-mêmes qui a commencé à m'intéresser. Apprendre toutes ces choses-là m'aura finalement permis de réapprendre à vivre. Vivre une vie authentique, pleine de joie, pleine de sens et de moments inattendus. Une vie avec ses hauts et ses bas, mais toujours orientée vers le Hémet, vers la vérité. De qui nous sommes, de qui nous voulons être et de ce que l'on sera toujours. Dans mon cas, une femme juive qui a fait tchouva et consciente que la vie n'est qu'un passage. Un passage que nous nous devons de rendre le plus beau et le plus vibrant qui soit pour ne jamais rien regretter. Merci.